Hello les gens, on se retrouve pour ma vidéo sur ma grossesse. J'ai fait une boîte à questions sur Instagram et j'ai eu quelques questions du type comment ça s'est passé, quel a été le pire moment, est-ce que j'ai eu des symptômes, est-ce que j'ai eu des conseils non sollicités. Donc je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Morgane et je viens d'être maman du petit Malo qui a 6 mois et demi aujourd'hui. Je fais sur ma chaîne du contenu lifestyle qui est très tourné en ce moment sur ma vie de maman, forcément. Et chaque dimanche, je sors un weekly vlog dans lequel tu peux suivre mon quotidien. Je reprends le travail en août, donc le contenu va évoluer avec moi. Alors ma grossesse, je suis tombée enceinte mi-février pour le Saint-Valentin. Et le 24 février, c'était mon anniversaire, donc on avait des invités, etc. Et déjà la journée, je me sentais pas très bien. À un moment, j'ai eu des vertiges et tout. Alors je savais qu'on avait eu un rapport non protégé parce qu'on s'était dit allez on teste. De toute façon, en moyenne, une femme met 8 mois à tomber enceinte. Donc on a le temps quoi, on teste. Donc mon anniversaire déjà, on commence à avoir un peu de doute, donc je ne bois pas d'alcool. Et le 1er mars devait être le premier jour de mes règles, je ne les ai pas. Ça m'arrive des fois d'avoir 1 ou 2 jours de retard, mais souvent j'en ai pas plus. Je suis assez bien réglée. Mais bon, voilà. Donc premier jour de retard, je me dis ok. C'était un vendredi et finalement du coup c'est le lundi 4 mars que j'ai fait un test de grossesse que je suis allée chercher à la pharmacie. Et bingo, je suis enceinte. Donc là, il y a un mélange d'excitation. Genre, waouh, j'ai un bébé là dans mon ventre, c'est fou, c'est dingue. Je vais dans la chambre annoncer ça à mon chéri. Donc 4 mars, je découvre ma grossesse. Sauf que le 14 mars, on partait au Japon. Et juste avant, je prends un rendez-vous d'urgence avec une gynéco que je connaissais pas. Et juste pour voir que tout aille bien quoi. Et en fait il était beaucoup trop petit donc on le voyait même pas, on voyait un point quoi. Et elle a juste su me dire que c'était bon, déjà il était bien intra, donc voilà, mais qu'elle pouvait pas le voir quoi. Donc ok, moi je voulais être rassurée avant de partir au Japon, j'ai pas été hyper rassurée. Et le 14 mars on décolle pour aller au Japon. Petite halte à Odawara pour observer son joli château. Le voyage au Japon, j'en rêvais depuis mes 13-14 ans. Et en fait, les premières semaines, enfin les 3 premiers mois, quand t'es enceinte, ça se voit pas, mais c'est hyper fatigant. Et on marchait beaucoup là-bas. On avait vraiment prévu un road trip et tout. Donc on a beaucoup marché. Et j'avais pu avoir un petit badge au Japon quand t'es enceinte. Tu peux demander un badge. Et du coup, j'avais un petit badge pour les transports et tout. Sauf que j'osais pas demander si je pouvais m'asseoir parce que ça se voyait pas et du coup, je me sentais pas légitime quoi. Donc, je mettais un peu le badge sous le nez des gens en espérant que quelqu'un à un moment me propose sa place. C'est arrivé une fois et c'était une maman qui avait déjà son petit dans les bras et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était quand même très fatigant. Et le problème c'est que j'ai commencé à avoir une sciatique. Donc j'étais à 1 mois de grossesse et j'avais mal en fait. J'avais hyper mal en haut de la fesse, à gauche je crois ou à droite, je sais plus. Mais de toute façon après c'est allé aux deux. Donc voilà, 1er mois de grossesse sciatique. Normalement ça se déclenche bien plus tard quand t'as déjà un ventre bien rond. J'ai eu quelques nausées au Japon, mes premières nausées. Surtout quand on allait dans des rues où ça sentait la friture. Ou quand on allait faire les courses, genre le rayon viande et tout. Aux courses, c'était vraiment pas possible, horrible. Donc voilà. Mais en vrai, ça a été quand même le Japon. C'est vraiment juste cette sciatique qui a été problématique. Et le gros problème, c'est qu'elle m'a suivi toute ma grossesse. À peu près 20 jours plus tard, on rentre du Japon et arrive la première échographie. Et donc là, j'étais sur le cul, avec mon chéri, on était sur le cul. Parce qu'en fait, on voyait un bébé. Moi, je m'attendais à voir une forme, je sais pas, de haricot. Et non, ça ressemblait vraiment à un bébé. On voyait ses petites pattes, ses petites mimines. On voyait tout ça. Donc, waouh.
on avait un bébé. Ce bébé de la tête aux fesses. Donc vous voyez, on a plus un jour par rapport à ce qu'on est lorsqu'on... Alors, dès la première écho, on connaissait le sexe du bébé, on voulait savoir. Hein. Alors, c'était pas parce que... Enfin, c'était pas un truc... il a pas posé noir sur blanc, parce que, voilà, normalement, c'est à la deuxième écho qu'on donne le sexe et qu'on a la certitude. Mais voilà, il avait pas trop de doutes sur le sexe, donc il nous a demandé si on voulait le savoir, on a dit oui. Et donc, petit garçon. Comment éduquer un garçon pour pas en faire un agresseur, en fait. Voilà, ça c'est vraiment tout le challenge de notre vie maintenant. Donc, ok, allez, challenge accepté. Donc voilà, dès la première écho, on connaît le sexe, bon, du moins sans grosse certitude, mais un peu quand même. Donc on commence un petit peu à se projeter, à choisir les prénoms. On n'était pas du tout d'accord sur la liste. Et un jour, mon chéri, du coup, il a un élève, il était prof de guitare à l'époque à Montpellier. Il a un élève trop mignon qui s'appelle Malo. Il me dit, t'en penses quoi de Malo? Et je fais bon, ok, ça me plaît. En plus, je suis née à Saint-Malo. Donc finalement, ça fait un petit lien avec moi. Donc allez, ok, on part sur Malo. Et j'adore ce prénom. J'ai pas attendu longtemps pour l'annoncer à ma sœur. Donc j'ai deux sœurs, deux plus petites. Donc quand je dis ma sœur, c'est la moyenne. Et quand je dis ma petite sœur, c'est la plus petite. Pour lui annoncer, alors on joue toutes les deux à Disney Dreamlight Valley sur Switch. Et on peut personnaliser des meubles. Et donc en fait, j'ai créé un tapis où j'avais marqué Tata dessus, sur le tapis. Et je dis, viens, je te fais visiter ma vallée et tout. Et à un moment, on rentre dans une des maisons que j'avais installées avec ce tapis. Et donc elle dit ce qu'il y a dessus et elle fait non, c'est pas vrai. Et donc elle a mis du temps un peu à réaliser et après elle a fondu en larmes. Donc voilà, elle allait devenir Tata quoi. J'adore. J'adore, genre je dois vraiment adorer. Mais non. Non, c'est moi. Donc heureusement je l'avais dans la confidence parce que c'est dur de garder ça secret. Et en même temps, moi j'étais à Montpellier, ma famille était en Bretagne et j'avais envie de leur dire de vive voix. Et en fait, je savais que j'allais en Bretagne en juin pour le travail, puisque ma patronne vit en Bretagne. Et on avait un événement à La Rochelle, mais en gros, voilà, je devais remonter en juin. Et ça faisait février, mars, avril, mai, juin. Donc on était quand même à 4 mois de grossesse, donc c'était pas facile de le cacher. J'avais un gros pull et tout en plein mois de juin. Heureusement, c'était en Bretagne, il faisait pas hyper chaud non plus. Et donc pour annoncer à mes parents, j'ai fait faire des t-shirts personnalisés avec marqué dessus papy, mamie, tata et marraine du coup pour ma sœur qui ne savait pas. Elle savait qu'elle allait être tata, mais je voulais lui faire la surprise à ce moment-là pour le marraine. J'ai prétexté le voyage au Japon pour dire je vous ai pris des t-shirts un peu rigolos. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez fermer les yeux, je vais vous enfiler les t-shirts et dès que je compte jusqu'à 3, vous ouvrez les yeux. À 3, vous pouvez enlever. 1, 2, 3. Oh. Il a écrit quoi? J'arrive pas à lire. Tu peux lire, maman? J'arrive pas à lire. Marraine. Il a écrit maman. Il a écrit grand tonton. Wow. Génial. Maman, je savais pas tout. Tu vas être marraine. 1, 2, 3. Elle est enceinte. Non. Je sais pas, c'est écrit quoi? Donc là, beaucoup d'émotions, hein. Tout le monde pleure, tout le monde est content. C'était vraiment un trop bon moment quoi. Et j'étais hyper contente que personne n'avait grillé.
Et ensuite je l'annonce sur mes réseaux en août avec une petite vidéo trop mignonne. Justement qui se passe à l'événement professionnel qu'on a eu, donc il y avait une belle piscine et tout. Donc c'était parfait pour faire de jolies vidéos pour annoncer ma grossesse. Donc voilà, premier trimestre, les annonces, la sciatique, quelques nausées, mais globalement ça va. Je crois qu'il n'y a qu'une journée où j'ai eu des nausées toute la journée et c'était assez dur. Mais sinon j'ai pas vraiment été malade. Et heureusement parce que j'ai peur de vomir. Donc j'avais trop peur de ça aussi. Le deuxième trimestre, alors là c'était un peu plus stressant parce que on déménageait en Bretagne. Alors c'était prévu de base. Hein. Moi je voulais remonter en Bretagne, bébé ou pas. Mais du coup c'était encore mieux parce que j'allais pouvoir vivre ma grossesse et surtout avoir ma famille, mes parents avec moi pour l'arrivée de Malo. Donc voilà, le problème c'est que moi j'étais en CDI télétravail donc ça allait, mais mon chéri il était prof de guitare, auto-entrepreneur, et qu'on se faisait refouler. On cherchait d'abord une location, on se faisait refouler par tout le monde parce qu'il n'avait pas de CDI. Sauf que pour trouver un CDI à distance c'est pas facile. Donc il a fini quand même par trouver un taf alimentaire. Sauf que une fois qu'il avait le boulot, qu'il a commencé mi-août, donc on a déménagé le 3 août, je crois. Donc 13 heures de camion, du coup. Alors le déménagement s'est super bien passé, on a été très bien entourés. Mais voilà, c'est long, c'est stressant. Et c'est surtout que en fait on n'avait rien. Parce que même s'il avait une promesse d'embauche pour le 12 août, on se faisait quand même refouler. Parce que la période d'essai n'était pas validée. Donc non seulement il fallait de CDI, mais avec la période d'essai qui souvent est de 3 mois. Donc là, heureusement, mon chéri, c'est 2 mois. Mais voilà, trop galère. Donc en fait, on a dû aller vivre chez mon père et ma belle-mère et payer un box pour mettre tous nos meubles. Stress supplémentaire. On emménage en Bretagne chez mon père et ma belle-mère et on continue nos recherches de maison, d'appartement, n'importe quoi. Et on finit par trouver une maison en location-accession. Et je vais pas rentrer dans les détails. Si tu regardes mes vlogs, t'es un peu au courant de la situation. Mais voilà, on trouve une maison. On déménage le 14 octobre. Donc j'étais à 8 mois de grossesse. Et ma grossesse, à part ce stress vraiment qui me bouffe, j'ai beaucoup pleuré. Et ma sciatique me faisait vraiment de plus en plus mal. Ça devenait vraiment compliqué de marcher. Des fois, j'étais bloquée. Quand je me mettais sur le dos, des fois, j'étais vraiment bloquée de douleur. Je pouvais même pas me retourner. J'étais vraiment bloquée, quoi. Donc ça, c'était très très dur. Heureusement, j'ai pas été malade, autre que ça. Mais en fait, ça fait tellement mal les sciatiques que c'était vraiment pas facile, quoi. Et plus on avançait, moins j'arrivais à marcher, quoi. Donc je pouvais plus vraiment sortir, faire des grandes balades et tout. C'était compliqué. Et donc le dernier mois de ma grossesse, j'ai pas fait grand chose. Donc on déballait les cartons, mais il y a ma mère et ma sœur qui venaient très très souvent pour faire le ménage, m'aider dans les cartons, etc. Pareil, quand on est arrivé, on a été vachement bien entouré par ma famille qui nous a aidé à faire le déménagement du box à la maison. Mais sinon voilà, donc dernier mois, je pouvais presque plus sortir, quoi. Je faisais des petites balades de temps en temps pour prendre l'air, mais genre 5-10 minutes. Et finalement, Malo, il est né le 17 novembre 2024. Ça, je te raconterai dans une autre vidéo. Et donc, globalement, ma grossesse s'est bien passée, à part beaucoup de stress et une sciatique. Mais sinon, je n'ai pas été vraiment malade. Je n'ai pas eu de goût qui change, mon odorat non plus. Vraiment, des fois, j'avais l'impression de ne pas être enceinte. À part quand Malo donnait des coups, sinon, des fois, je me disais, mais je suis vraiment enceinte ou il se passe quoi? Non, je n'ai pas eu de conseils non sollicités. Il y a des chevaux là. Je sais pas si tu vas voir. Je n'ai pas eu de conseils non sollicités, tout simplement parce que dès le début de ma grossesse, j'ai vraiment prévenu mon entourage sur la façon dont je voulais faire, la façon dont on voulait éduquer Malo, donc dans l'éducation positive et bienveillante. Et
que voilà, on gérait et qu'on savait ce qu'on faisait. Donc quand j'avais besoin, je posais des questions. Alors heureusement, j'avais Mélanie et Céline, deux de mes meilleures amies, qui avaient déjà eu des enfants. Donc en fait, je leur posais énormément de questions. Genre, je pense que je les ai harcelées toute ma grossesse et quand Malo est né au début. Donc franchement, j'étais bien entourée, j'avais tout ce qu'il faut. Maintenant sur les réseaux, il y a plein d'aides aussi. Et maintenant que je commence à avoir l'expérience vraiment de maman, je donne aussi parfois mes conseils dans des groupes de mamans, etc. Donc c'est cool. Et puis j'ai ma patronne et une autre amie qui ont accouché il y a pas longtemps là. Donc pareil, dès qu'elles avaient des questions, je leur répondais avec plaisir par rapport à mon expérience. Mais voilà, globalement, j'estime vraiment avoir eu une grossesse plutôt cool, sans complications. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, c'est mon témoignage, c'est mon expérience, mais chaque expérience est unique et chaque grossesse est unique. Si jamais on décide d'avoir un deuxième enfant, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, mais je sais que la grossesse sera différente aussi. Donc voilà, c'est juste mon témoignage pour si ça t'intéressait ou si tu t'apprêtes à avoir un bébé. Et je sais que moi j'ai beaucoup écouté ce genre de vidéos, de témoignages, etc. Donc là je suis un peu rentrée plus dans les détails personnels puisque c'est un peu la patte de cette chaîne. Vraiment, je fais des vidéos complètement authentiques, nature peinture. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as envie de partager ton expérience ou si tu as des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, donc reste connecté. Si t'es pas abonné et que ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre, à mettre un petit like sur cette vidéo. Je te dis à dimanche pour un weekly vlog et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao ciao.